Nous sommes de retour dans cette édition du 11 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est l'heure donc de retrouver Éric Segond qui va donc décrypter pour nous la séance de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Éric. Bonjour. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes trader, formateur et coach. Éric, cette journée inévitablement est placée sous le signe de la publication des données de l'inflation aux États-Unis. Les bourses étaient attendues en hausse. Elles sont à l'ouverture en hausse. Est-ce que ce schéma peut durer et est-ce que cela, oui, est-ce que cela peut durer? Est-ce que finalement l'horizon s'éclaircit pour les investisseurs? L'horizon va s'éclaircir pour les investisseurs selon vous? Oui, enfin ceux qui veulent placer du Bitcoin, oui, je pense. Pour eux, c'est bien. On y voit clair. Non, mais d'ailleurs, le Bitcoin ne prend pas ce matin. Hein. C'est l'Ether qui profite de cette commercialisation. Hein. Si vous voulez nous faire un point Bitcoin, j'en serais ravi, Éric. Mais d'abord, vraiment le plus mauvais de la bande, je pense. Non, je ne suis pas du tout dans les cryptos. Mais j'imagine que ça va permettre de pouvoir justement dynamiser ce marché, cette ouverture des ETF. Enfin, j'imagine. Après, j'en sais rien, on verra bien ce que ça prend ou pas. En tout cas, sur les actions et pour les gérants, il n'y a toujours pas de visibilité. On va effectivement attendre les chiffres cet après-midi pour voir si l'idée que la Banque centrale américaine va à nouveau baisser ses taux ou les augmenter est au programme. On verra ce que ça va déclencher comme réaction. De mon point de vue, il ne va rien se passer. Hein. Sincèrement, ça sera un coup de spéculation comme d'habitude, parce que de toute façon, sur le marché, on n'a pas grand-chose. On a juste quelque chose qui s'est produit, que je vous avais anticipé la semaine dernière, à savoir la probabilité d'un rebond après la sortie en biseau mercredi dernier de la zone d'accumulation en biseau donc du DAX, avec un repli sur les plus hauts de fin juillet, du 31 juillet précisément, 2023. Et je vous disais, à ce niveau-là, en principe, on doit avoir un rebond parce qu'une baisse est totalement exclue, et exclue tout simplement parce que vous avez une construction de la hausse qui s'était faite de telle manière, en plus en allant chercher des plus hauts, qui ne pouvait pas permettre dans l'immédiat un repli important, parce que je vous avais expliqué que certains vendeurs à découvert allaient saisir ce pullback, ce qu'on appelle une figure de pullback, comme porte de sortie pour sortir des ventes qui n'avaient pas fonctionné. C'est quelque chose extrêmement classique et qui, par le fait d'une sortie des vendeurs qui envoient des ordres d'achat, vous freinez le marché dans sa baisse. Donc, quand en plus, vous n'avez pas de catalyseur pour cette baisse, quand vous avez en plus des gérants qui sont protégés, et je vous avais dit justement la semaine dernière que l'appétit pour les options revenait puisqu'on avait une hausse de la volatilité relativement significative, alors il n'y avait rien pour que ça puisse baisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le scénario le plus probable était anticipé et s'est déroulé, puisqu'on a eu vendredi une remontée exactement de là où on venait et de là où nous sommes actuellement. Donc c'est balle au centre sur une semaine, mais avec une information supplémentaire, c'est qu'en effet, les investisseurs peuvent constater cette fois, parce que la semaine dernière, on est dans l'anticipation d'un rebond, là, on peut constater que le pullback a fonctionné, qu'effectivement, les éléments n'étaient pas réunis pour que le marché baisse. Est-ce que le marché peut baisser maintenant, après cette première validation? Je ne le pense toujours pas. En tout cas, on peut revenir au même point, 16 650. En tout cas, la zone 16 650, 16 950, c'est la zone la plus probable dans laquelle l'évolution du DAX pour les prochains jours, voire même prochaines semaines, sans nouvelles importantes, évidemment. C'est la zone dans laquelle je pense que le DAX peut évoluer. D'ailleurs, on peut monter des stratégies, notamment à base de vente d'options capées, comme des straddles, des choses comme ça. À partir du moment où on sait exactement comment on fait, mais on peut jouer la poursuite de la latéralisation avec des options, parce qu'on ne sait pas tellement bien combien de temps ça va durer. Et si de toute façon on fait des sorties, de mon point de vue, elles seront temporaires, parce qu'on n'a pas le carburant, on n'a pas les éléments pour amener une hausse supplémentaire, en tout cas construite de manière à durer. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir temporairement, dès cet après-midi, affiché de nouveaux plus historiques et puis sans doute revenir de là où on est parti. Et puis vers le bas, pas plus non plus de possibilité, à mon sens, de continuer vers une baisse, d'avoir un relais baissier. Donc pas de relais baissier, pas de relais haussier. Poursuite de l'évolution, c'est mon scénario principal. Ça peut se travailler. Après, à l'instant T, ce qu'on peut constater juste, c'est avec cette figure de pullback qui s'est réalisée, confirmation de non-vulnérabilité, on voit que la volatilité s'est un petit peu détendue, voire même s'est complètement effondrée sur les calls, c'est assez surprenant. Mais en tout cas, sur les puts, elle a quand même baissé, même si ce n'est pas du même niveau que sur les calls.
Ça montre que donc, avec la validation et cette indication, pour l'instant, c'est qu'une indication de non-vulnérabilité du marché, eh bien, les investisseurs se détendent un petit peu en ce qui concerne les protections. La volatilité reste relativement quand même élevée par rapport à la fin de l'année. On est à plus 3-4% quand même. Donc, ça peut être effectivement un moment pour profiter de cette volatilité pour éventuellement encaisser des primes sur des ventes d'options. Mais attention, ça se fait avec beaucoup de précautions. Les ventes d'options, il ne faut pas les faire si on ne sait absolument pas comment ça marche, parce que vous avez un risque qui est très important, qui est ouvert et qui est potentiellement illimité, ce qui n'est pas le cas avec les achats d'options. Donc, encore une fois, je ferme la parenthèse rapidement là-dessus. Mais le scénario principal pour le moment, de mon point de vue, c'est une poursuite de l'évolution entre 16 650 et 16 950. Et ce qu'on aura cet après-midi ne va provoquer qu'un petit peu plus de spéculation, ce qui n'est pas plus mal parce que franchement, le DAX, alors la volatilité sur les options, c'est un petit peu détendu, et la volatilité intraday aussi. Le problème, c'est que le DAX, il évolue à la vitesse d'une tortue et que là, on ne peut plus bosser. Donc, si on pouvait avoir un petit regain de peps, ça serait pas mal. Bah écoutez, a priori, il y aura un peu de volatilité aux alentours de 14h30. Enfin voilà, un peu de volatilité aux alentours de 14h30. En tout cas, on comprend bien que selon vous, le DAX devrait poursuivre son chemin vers le haut de façon un peu larvée. C'est ce qu'on peut appeler une hausse larvée, sans réelle conviction. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de raison. Vous ne voyez pas de raison, en tout cas, qu'elle soit technique, fondamentale pour que les cours effectuent un repli vers le support qui est tracé sur votre graphique. Non, au contraire, je pense que l'évolution prochaine va se faire entre 16 950, là où nous sommes, et 16 650. C'est-à-dire que si on revient en arrière, je ne pense pas qu'on ira plus bas que là où nous avons rebondi fortement vendredi. Je pense qu'on rebondira aussi, avec moins de vigueur, mais il n'y a pas les ingrédients pour qu'on passe, il faudrait une grosse nouvelle évidemment, pour qu'on repasse en dessous. Et donc l'évolution dans ce qui est en train de se mettre en place, à savoir une zone de latéralisation beaucoup plus large, 16 650, 16 950, c'est probablement ce que l'on va avoir. En tout cas, c'est mon scénario principal pour les prochains jours, prochaines semaines. Ok, très clair. Bah, écoutez, effectivement, on va suivre ça avec attention. Hein. Le mois de janvier sera, donc déjà, il y a cette information sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui sera publiée tout à l'heure, la réunion de la Fed en fin de mois, le 31 janvier. Donc tout ça, écoutez, puisque de toute façon, en ce début d'année, les marchés vont être drivés quasiment uniquement. Alors, il y a les résultats d'entreprise, mais est-ce que ce seront des catalyseurs suffisamment importants pour sortir les indices de leur phase de latéralisation dont vous nous parlez? C'est pas certain. En tout cas, toujours est-il que c'est l'évolution des taux souverains et l'évolution principalement de la paire euro-dollar qui va driver les marchés ces prochaines semaines, j'ai l'impression. Oui, les taux, bien sûr. Oui, absolument. L'anticipation sur une baisse de taux. Parfait, exactement. Eh bien, écoutez, Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach, et avec nous tous les jeudis matins pour décrypter les mouvements sur le DAX principalement. Merci, Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.